Documentaire sur Chapelle Darblay. Immersion dans les coulisses d'un sauvetage industriel. Une sorte d'anti-BFM TV et d'anti-JT de 20 heures. L'usine, le bon, la brute et le truand, réalisé par Marianne Lerlafitte, est précieux. On y suit les 2 années de combat de 3 représentants du personnel, partis sauver leur papeterie à Chapelle Darblay, près de Rouen. En salle ce 3 janvier sur quelques écrans en France, ce film documentaire ne se concentre pas sur l'habituelle vision des palettes et pneus enflammés à l'entrée d'une usine ou encore de l'amertume fataliste des salariés. Le long métrage dépasse les caricatures en montrant l'engagement des 3 compères pour trouver un repreneur solide et engagé. Pour y parvenir, Julien et Cyril mouillent leur chasuble CGT. Et Arnaud, son col blanc et sa chemise repassée. Car comme ses collègues ouvriers et agents de maîtrise, ce cadre sup venu de Versailles, ainsi que sont surnommés les bureaux placés au-dessus de la salle des machines, est ulcéré par les méthodes d'UPM. Détenteur de Chapelle Darblay depuis plus de 30 ans, le groupe finlandais compte en régenter seul les conditions de vente. Être acteur du dossier. Dans notre mobilisation, nous avons décidé d'emblée de nous concentrer sur ce sauvetage du site et sur sa capacité à recycler du papier, en refusant de partir dans des aventures incertaines. Explique Julien, qui travaille depuis 20 ans à Chapelle Darblay, comme sa famille avant lui. UPM souhaitait au contraire repartir de zéro en revendant le site à un consortium pour produire de l'hydrogène. Pour porter notre solution de maintien de la papeterie, nous avons décidé d'être véritablement acteurs du dossier, pas juste témoins d'une fermeture que l'on nous assurait inéluctable. Continue Julien. L'argument clé, Chapelle Darblay est un site permettant de recycler 481 000 tonnes de papier par an. Compliqué de s'en débarrasser d'un trait de plume à l'heure où tous les responsables économiques et politiques vantent les mérites de l'économie circulaire. La caméra suit donc les 3 militants de la cause PapChap, qui enchaînent les visioconférences pour trouver un repreneur au site. La suspension d'activité de ce dernier a été annoncée en septembre 2019. Puis le plan social a été exécuté, 217 personnes ont été débarquées en février de l'année suivante et le CSE dissous. Mais Cyril, Julien et Arnaud continuent leur quête. Le spectateur est embarqué dans les méandres des réunions afin de faire plier UPM, de convaincre Bercy et d'emporter l'accord de reprise par un consortium constitué de la société française Fibre Excellence et de Veolia. Ce traitement documentaire pourrait sembler froid et lassant. En réalité, se dessine une vraie tension dramatique. L'appui solide de l'agglomération de Rouen. Une rampe de lancement assurément efficace, selon la CGE, plus d'un quart des apprentis des écoles de management sont embauchés par leur entreprise d'accueil après leur diplôme. Généralement, leur entrée dans la vie professionnelle se fait plus vite et avec des salaires plus élevés puisqu'ils peuvent faire valoir plusieurs années d'expérience, ce que les recruteurs apprécient. Le choix de l'alternance signifie également la création d'un réseau professionnel plus riche, et ce avant même la fin des études. Évoluant déjà dans l'entreprise, l'apprenti peut y découvrir divers métiers, fréquenter les managers de différents services, nouant ainsi des relations utiles à sa carrière future. Ou sur les chances de succès de la préemption du site par l'agglomération rouennaise, une opération qui sera finalement rondement menée par son président, le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol, avec un certain courage politique. Le documentaire mériterait sans doute d'ailleurs des décryptages sur ces opérations, ainsi qu'une présentation des personnages qui apparaissent plus ou moins fugacement. Mais la réalisation soignée ajoute à la dramaturgie, en particulier les images des machines papetières en sommeil, ces monstres à la fois énormes, inquiétants et fragiles. Nouveau défi. Depuis que la caméra de Marianne Lerlafitte a cessé d'accompagner Julien, Cyril et Arnaud, le dossier a d'ailleurs rebondi. Veolia a annoncé qu'il divisait par 2 son soutien à l'investissement dans Chapelle Darblay, mais qu'il confirmait l'approvisionnement du site en carton et le papier recyclé. Charge à Fibre Excellence, qui maintient pour l'heure ses engagements de trouver dans les prochains mois quelques 200 000 €, des fonds indispensables pour procéder à la reconversion du site vers le papier pour ondulés utilisé pour produire les emballages carton.
Les regards se tourneront notamment vers BPI France, qui a jusqu'ici botté en touche. Les réembauches devront donc attendre, avec un redémarrage de l'activité qui ne se fera sans doute pas avant 2026 ou 2027. Tous les ingrédients sont prêts pour concocter une nouvelle saison à suspense de l'histoire de Chapelle Darblay.